Et on va terminer cette émission avec le casse-tête de chaque repas. Comment faire pour que l'assiette reste bien chaude jusqu'à la fin, Carlo? Oui, c'est une vraie question. Il faut la chauffer avant, peut-être. Oui, c'est déjà pas mal. Micro-ondes, ça faites marche. ça, Vous pouvez chauffer au micro-ondes avec une goutte d'eau dessus, ça chauffe bien. Sinon, vous faites quoi, Michael? Sinon, il y a des tiroirs chauffe-assiettes. Moi, je vais au restaurant chinois où là, ils ont tendance à mettre les assiettes sur des petits chauffe-plats avec une petite bougie. Je ne sais pas si ça chauffe beaucoup. Bien, écoutez, moi je ne fais pas manger, donc je ne sers pas d'assiette. Et alors, sert froid. Chauffer les assiettes, beaucoup plus simple. Eh bien, l'assiette qui va peut-être révolutionner tout ça, Olivier Badard l'a trouvée. Regardez. Nathanael Rozzato n'est pas vraiment inventeur, mais en qualité de technicien employé dans la recherche spatiale, il aime les défis. Et lorsque sa fille de 8 ans lui dit qu'elle en a assez de manger froid, son génie de papa enfile son tablier et commence à plancher sur le problème. L'objectif est posé, trouver une vaisselle qui, une fois chauffée au micro-ondes, garderait sa chaleur durant au moins 30 minutes. J'ai remarqué que certaines poudres céramiques pouvaient garder la chaleur, mais le problème c'était toujours comment les faire exciter avec une onde, micro-ondes. Et là, ça commençait à se poser les problèmes. Problème que la région wallonne et l'université de Liège décident de forcer en soutenant financièrement le chaleureux liégeois. Et ça marche après 2 ans de tests acharnés et des kilos de vaisselle sacrifiés. Eureka, la formule est trouvée. Mieux, le technicien devenu inventeur est même parvenu à limiter la zone de chaleur recherchée. Mon défi, c'était, puisque c'était pour les enfants, donc que le centre soit chaud raisonnablement, je veux dire pas pour se brûler, et que les bords soient froids. Et c'était ça le grand défi, parce que faire quelque chose qui chauffe uniformément, c'est facile, mais de garder 2 contraintes thermiques à côté l'une de l'autre, c'était pas une mince affaire. L'invention séduit le public et remporte la médaille d'or du Salon des inventeurs. Mais dans On n'est pas des pigeons, nous ne sommes pas du genre à prendre tout pour argent comptant. Un redoutable test s'impose. D'abord, nous allons passer en même temps et durant 2 minutes au micro-ondes l'assiette de notre inventeur et une assiette plus classique. Sur chaque assiette, nous posons alors une sonde thermique. Nous y placerons une lasagne bien chaude par la suite. Le boîtier du haut indique la température de l'assiette calorifuge, celui du bas, celle de l'assiette normale. Très vite, la température de l'assiette classique va dégringoler. Au départ de notre chrono, 14 degrés séparent nos assiettes. Après 10 minutes de test, l'assiette magique affiche toujours plus de 48 degrés pour près de 31 à son adversaire. 21 minutes sont passées, une lasagne repose sur une température de 43 degrés alors que l'autre est redescendue à température ambiante. 30 minutes, fin du test, notre lasagne se déguste toujours par 40 degrés. L'assiette révolutionnaire existe bien, mais sa commercialisation reste compromise. Dommage que les idées, je veux dire wallonnes entre autres, ne se retrouvent pas valorisées dans le propre pays, qu'il faut aller voir ailleurs pour les valoriser. Commercialisé ou pas, Nathanael Rozzato est un homme heureux, car comme sa fille, il mange désormais toujours chaud. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça plutôt pratique. Sympa. Sans plus. Non, mais chouette. Non, mais manger chaud, manger ça chaud sur une assiette chaude, on l'a dit tout à l'heure, c'est vachement important. Dire se casser la tête à travailler. Au four aussi, on se brûle une fois sur deux. Non, ça c'est pas terrible ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle garde chaud. En plus, elle reste chaude très longtemps. Elle sera encore plus performante quand on l'aura mise au chaud, si j'ai bien compris. Annie, on a vu? Oui, c'est très bien. Je voudrais savoir connaître le prix de cette assiette merveilleuse. Ça dépend, Non, mais quand elle sera mise en vente, vente, parce que vous avez ici, tout évolue, mais bon.